Bonjour, ici le groupe Yonmok. Cette année, nous avons annoncé que la Zeekr Sept X voiture électrique premium chinoise sera lancée en Corée. Les informations officielles seront communiquées en mai ou juin. Il semble que les ventes vont commencer, donc on peut s'attendre à recevoir les véhicules à partir du second semestre. La vidéo très populaire sur la chaîne porte sur la 7X, dont le design et le confort étaient remarquables. Mais malgré ses qualités, la sécurité reste prioritaire. Peut-être que la raison pour laquelle il était un peu inquiétant d'acheter une voiture électrique chinoise dans le pays jusqu'à présent et qu'il était difficile de se décider, c'était justement la question de la sécurité. Nous comparerons donc les résultats des crash tests entre la Santa Fe, la Sorento, SUV intermédiaire coréen, et la Zeekr Sept X. Alors, vérifions d'abord le score global. Il s'agit du standard Euro NCAP, et le score global de la Santa Fe est de 4 étoiles. Voyons d'abord quels sont les critères sur lesquels les tests sont effectués. Tout d'abord, il y a 4 catégories de tests. La première concerne la sécurité des adultes, c'est-à-dire les tests de collision axés sur la première rangée. La deuxième concerne la sécurité des enfants lors des tests de collision sur la deuxième rangée. La troisième est la sécurité des piétons à l'extérieur. Et enfin, la dernière est la sécurité pour la prévention des accidents. Voilà comment les tests sont répartis en 4 catégories. Dans le cas du Santa Fe, il a obtenu 84% pour la sécurité des adultes, 88% pour la sécurité des enfants, 69% pour la sécurité des piétons et la prévention des accidents, ce qui lui a valu une note de 4 étoiles. Plus le pourcentage est élevé, meilleure est l'évaluation, donc vous pouvez comprendre cela ainsi. Mais 4 étoiles, c'est un score un peu décevant. Le deuxième véhicule est le Sorento, SUV de taille moyenne numéro 1 en Corée. Mais malheureusement, pour ce véhicule, le dernier test Euro NCAP remonte à 2020, j'ai donc cherché tous les résultats selon les normes globales NCAP. Malheureusement, il n'y avait pas d'informations mises à jour, et même selon le cas NCAP coréen, les données datent de 2020, il vaut donc mieux les considérer simplement comme une référence. Ce modèle partage sa plateforme avec la Santa Fe, rendant les résultats des deux véhicules quasiment identiques sur la génération précédente. Dans le cas du Sorento, il a obtenu 82% pour la sécurité des adultes, 85% pour la sécurité des enfants, 63% pour la sécurité des piétons et 87% pour la sécurité en prévention des accidents, recevant ainsi une note de 6 étoiles. Alors, quel a été le résultat de l'évaluation du Zeekr Sept X, la voiture électrique haut de gamme chinoise ? Dès que j'ai vu les résultats, j'ai commencé à me sentir un peu contrarié. Pour être honnête, ce n'est pas seulement une question de sentiment, mais aussi d'orgueil. Dans le cas du 7X, il a obtenu plus de 90% en sécurité pour les adultes avec un score de 91%. Et il a également dépassé les 90% en sécurité pour les enfants avec un score de 90%. La sécurité pour les piétons extérieurs est de 78% et la sécurité pour la prévention des accidents est de 87%. Avec ces scores, il a obtenu une note de 5 étoiles. Lors du test de collision, la sécurité des adultes, primordiale, et celle des enfants à la deuxième rangée ont été les seuls à dépasser 90%, obtenant d'excellentes notes. Mais en examinant le score global, seul le Santa Fe a reçu 4 étoiles. Je me suis donc demandé s'il y avait une raison à cela et j'ai cherché plus en détail. Cela pourrait être une raison pour laquelle vous devriez choisir les systèmes d'aide à la conduite les plus récents lors de l'achat d'une nouvelle voiture. J'ai également comparé les résultats d'un autre test de collision effectué à la même période. En regardant de plus près, le pack sécurité n'était pas inclus de base. Dans les informations mises à jour, on voit le Smart Sense. Donc, en vérifiant avec cet élément, le Santa Fe a également obtenu une note de 5 étoiles. La sécurité des piétons à l'extérieur est passée de 70% à 77% et la sécurité de prévention des accidents est passée de 69% à 79%, rien qu'en ajoutant le Smart Sense, qui correspond au système d'assistance au conducteur. Le score a tellement augmenté que le véhicule a obtenu 5 étoiles. Le système d'assistance au conducteur, c'est-à-dire l'ADS, protège non seulement la sécurité de mon véhicule, mais aussi celle des piétons à l'extérieur. Il ne faut donc absolument pas le négliger. Ainsi, dans le score global, Santa Fe, Sorento et Zeekr Sept X ont tous obtenu 5 étoiles. En un mot, leur excellente sécurité a été prouvée. Mais pourquoi comparer le 7X qui est une voiture électrique avec le Santa Fe et le Sorento qui sont des véhicules à moteur thermique ? Vous pourriez vous poser cette question. Malheureusement, jusqu'à présent, il n'existe pas de SUV électrique de taille moyenne fabriqué par des constructeurs nationaux. C'est pourquoi nous avons fait cette comparaison. Alors cette fois, comparons-les point par point. Tout d'abord, parlons de la sécurité des adultes.
Il s'agit d'un critère qui mesure le niveau de blessure à la tête, au cou, à la poitrine et à la partie supérieure du corps des passagers de la première rangée. En regardant les résultats, le Santa Fe a obtenu 84%, le Sorento 82% et le Zeekr 7X a obtenu 91%, le score le plus élevé. Plus précisément, le Santa Fe a obtenu 84%. Il a reçu une évaluation marginale pour la protection de la poitrine du conducteur. Quant au Sorento, il a reçu une évaluation faible pour la poitrine du conducteur et la cuisse droite. Je vous rappelle que cette réglementation date de 2020, donc on peut s'attendre à une amélioration sur les véhicules actuels. Pour Zeekr 7X, les résultats sont globalement bons. Ensuite, la sécurité des enfants. Ce test mesure les blessures des enfants lors d'une collision extérieure. Le Santa Fe a obtenu 88%, le Sorento 85% et le Zeekr 7X, qui est le véhicule le plus récent, a obtenu le meilleur score avec 90%. Comme il n'y a pas de grande différence entre les différents critères, j'ai vérifié les détails au cas où, mais ils sont presque similaires. Je peux donc conclure que tous les modèles et véhicules respectent bien la sécurité des enfants. Le troisième critère, la sécurité des usagers extérieurs, ne concerne pas la sécurité à l'intérieur du véhicule, mais mesure dans quelle mesure le véhicule protège les piétons ou les cyclistes en cas de collision lors de la conduite. On évalue surtout la capacité du véhicule à protéger la tête du piéton en cas de collision avec la voiture. Dans le cas du Santa Fe, le score est de 70%, et si l'on y ajoute des systèmes Smart Sense, il monte considérablement jusqu'à 77%. Le Sorento et le Zeekr 7X ont obtenu des scores respectifs, le Zeekr étant mieux noté. À noter, les données du Sorento proviennent d'une source plus ancienne. L'écart de points pour la protection des piétons à l'extérieur était aussi faible. Dans les véhicules récents, si le système d'assistance à la conduite est à jour, la plupart reçoivent des évaluations similaires. Il serait donc bon que vous preniez conscience qu'il est essentiel d'avoir un système d'assistance à la conduite lors de l'achat d'un véhicule récent. Dernier point, l'aide à la sécurité. L'assistance à la sécurité préventive regroupe des systèmes comme le freinage d'urgence automatique, le maintien de voie, la détection des angles morts, la prévention des collisions latérales arrière, le limiteur de vitesse intelligent et l'aide à la conduite d'urgence. On évalue les fonctions qui permettent de prévenir activement les accidents à l'avance. Le Santa Fe atteint 69% et si vous l'équipez de Smart Sense, il peut même atteindre 79%. Dans le cas du Sorento, il atteint 87% et le Zeekr 7X atteint 83%. Dans cette catégorie, le Sorento a obtenu la meilleure évaluation. En conclusion, tous les SUV de taille moyenne, le Santa Fe, le Sorento et le Zeekr 7X, ont reçu la note maximale de 5 étoiles selon les normes NCAP. Ce sont des véhicules sûrs, je pense que c'est suffisant de le dire ainsi. Et il y a un autre point que vous devez garder à l'esprit, c'est votre style de vie. Si vous êtes centré sur la famille, alors la deuxième rangée sera importante. Mais si vous conduisez seul, ce sera l'inverse. Donc il me semble que le plus sage est de juger en fonction de votre propre situation. Dans cette évaluation, la voiture électrique chinoise BYD Sea Lion Sept, qui est lancée en Corée, a été exclue. Si de nombreux abonnés le demandent, devons-nous aussi comparer ce modèle? Donnez-nous votre avis en commentaire. Pour recevoir les nouvelles sans attendre, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications. Merci. Si cette vidéo vous a plu, laissez un like, abonnez-vous et activez les notifications pour recevoir rapidement des infos sur les nouveaux modèles. Merci.